La Dordogne, troisième département français métropolitain par sa superficie, fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est également avec 40% de son territoire boisé le troisième département forestier de France avec 418 000 hectares. Feuillus, conifères, prairies, nombreuses collines, vallons, vallées, vignes, truffières, falaises, cours d'eau. La Dordogne est limitrophe des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze, du Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la Charente-Maritime et de la Charente. En Dordogne, nous pouvons trouver 4 différents Périgord. Le Périgord vert, le Périgord blanc, le Périgord pourpre, soit rouge, et le Périgord noir. La Dordogne a comme préfecture Périgueux, situé dans le Périgord blanc. En ce lundi après-midi, nous en profitons pour faire une halte à Bennac et Cazenac, qui est une commune française située dans le département de la Dordogne, dans le Périgord noir. Elle est connue pour son magnifique château datant du Moyen-Âge et pour son blason de rouge et de jaune. Bennac est voisin à Sarlat-la-Canéda et a toujours comme préfecture la ville de Périgueux, située dans le Périgord blanc. C'est aussi en ce lundi après-midi que nous décidons de visiter le château de Bennac. C'est une construction médiévale d'allure austère perchée sur le haut d'un plateau. Un plateau de calcaire qui domine le bourg sur la rive droite de la Dordogne de la ville de Bennac. Le château présente la forme d'un quadrilatère irrégulier prolongé au sud par un bastion en éperon. Le sévère donjon garni de créneaux et de meurtrières date du XIIIe siècle. Protégé du côté du plateau par une double enceinte, le château surplombe la Dordogne de 150 mètres de haut. En montant les marches du château que nous allons faire son histoire. Le château fort est bâti dès le XIIe siècle par les barons de Bennac pour verrouiller la vallée. La pique étant suffisante pour décourager toute escalade côté vallée, les défenses accumulèrent côté plateau. Double enceinte crémelée, double douve dans l'une approfondissant un ravelin naturel. À la mort d'Adhémar de Bennac, qui était né en 1147 et mort en 1189, c'était un croisé décédé sans postérité d'ailleurs. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, offre Bennac à Mercadier, son fidèle routier. Celui-ci est assassiné à Bordeaux en 1200 et la baronnie revient dans la famille d'origine. À partir de 1241, la châtellenie
dont fait partie le château de Comarque, est divisé entre deux frères, Gaillard et Ménard de Bellac, donc les barons de Bellac. Les deux branches ne se seront à nouveau unies qu'en 1379. À l'époque de la guerre de Cent Ans, la forteresse de Benac est l'une des places fortes françaises. La Dordogne sert alors de frontière entre France et Angleterre. Non loin de là, de l'autre côté de la Dordogne, le château de Castelnau, rival de Benac, était aux mains des Anglais. Parlons maintenant de son architecture. La partie la plus ancienne du château est un gros donjon roman carré vestigieux, aux rares percements agrafés d'une bretèche et d'une échauguette, accostée d'une cage d'escalier en vis, mince comme un contrefort et terminée par une terrasse crénelée. D'un côté, un logis de la même époque, lui, est juxtaposé. Il a été retouché et agrandi au XVIe siècle et au XVIIe siècle. De l'autre côté, c'est un logis en bâti du XIVe siècle, auxquels sont accolés une cour et un escalier de plan carré, desservant des appartements du XVIIe siècle. Les appartements ont conservé des boiseries et un plafond plein du XVIIe siècle, toujours et encore. La salle de réunion des États du Périgord est ainsi nommée parce que s'y réunissait la noblesse des 4 baronnies, celle de Benac et Biron, pour le sud, et celle de Bourdeil et Mareuil pour le nord. Elle garde une belle cheminée de la Renaissance, sculptée de Bucrane. Cette salle donne sur un petit oratoire entièrement décoré au XVe siècle, de fresques parmi lesquelles une Pietà, un Saint-Christophe, une scène dans laquelle Saint Martial est le maître d'hôtel. On peut également y voir de somptueuses tapisseries représentant des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie des seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille de Beaumont-Benac, propriétaire du château depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1961. En 1962, le château est acheté aux enchères pour 17 millions de centimes par Lucien Grosso, qui a fait fortune dans le milieu de casinos et boîtes de nuit de Marseille et d'Abidjan. Il entreprend de le restaurer et de le redonner vie, aidé ensuite par Denise Grosso, qu'il épouse une dizaine d'années plus tard. Lucien Grosso décède le 16 juillet 2008, âgé de 98 ans, et Denise poursuit son œuvre jusqu'à sa propre mort le 17 février 2016. Le couple, qui n'avait pas d'enfant, avait décidé en 1999 de léguer le château au sénateur Albéric de Montgolfier, pensant que ce fils de conservateur de musée, lui-même passionné de restauration du patrimoine, serait en mesure de continuer leur œuvre.